et TVA. Procurez-vous les 5 derniers chiffres du symbole CUP d'un produit Pond. Regardez Histoire de filles pour y déceler un indice et téléphonez. À gagner, les produits Elizabeth Arden, une Pontiac Sunfire 2000 et un voyage pour 4 personnes à Paris sur les ailes d'Air Transat. 2 minutes, Mme Chantal. Oui. Je veux porter plainte pour viol contre Alex Kelly. Le retour d'Alex Kelly, une histoire vraie. En primeur ce vendredi, 20h. Guy Chevrette avec les camionneurs hier semble avoir porté fruit. Pour l'instant, ils mettent en veilleuse leur moyen de pression afin de ne pas nuire à Québec, qui veut réfléchir à leurs conditions de travail. Voici vos nouvelles de fin de soirée. Les camionneurs patienteront 1 mois et demi. Ils attendent le rapport Chevrette sur leurs conditions de travail. Avenir de GM à Boisbriand, pas de nouveau modèle pour remplacer Camaro et Firebird. Et la Californie tremble, une forte secousse, mais peu de dommages. Bonne fin de soirée, mesdames, messieurs. Les camionneurs se sont dotés d'un plan d'action aujourd'hui. Ils veulent faire renverser l'injonction qu'ils jugent abusive et illégale, amorcer des pourparlers sérieux avec Québec et aussi remettre de la pression pour faire baisser le prix de l'essence. Si les leaders syndicaux tiennent à afficher une image d'unité, reste que certains camionneurs doutent de la bonne foi du ministre Chevrette. Christian Tivierge. Environ 300 camionneurs ont répondu à l'appel de la coalition CSD-CSN. Ils sont venus de toutes les régions du Québec et sont bien déterminés à obtenir ce qu'ils demandent, de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. En assemblée, les présidents Vaudreuil et Laviolette ont expliqué la position de Québec qui mettra sur pied d'ici une semaine une table de concertation pour étudier, sous-peser, analyser les problèmes de l'industrie. Le plan est clair. D'abord, contester l'injonction temporaire, ce qui se fera lundi, alors que le gouvernement tentera d'en obtenir une permanente. Puis, entamer des discussions sérieuses avec les ministres des Transports et du Travail dans le cadre de la table de concertation annoncée vendredi. Enfin, entreprendre des démarches auprès de la Régie de l'énergie pour obtenir une réduction du prix du carburant. Au sortir de la réunion, les réactions étaient partagées. Oui, non. Pas plus que ça. C'est du réchauffé. On attend encore, puis ça va attendre encore, puis ils n'ont pour un bout à attendre. L'idée que j'ai pu en entendre dans la salle, il n'y a pas grand monde qui croit à M. Chevrette ou à tout ce qu'il peut dire comme niaiserie ou comme commentaire. Chevrette, il va s'asseoir, il va négocier avec nous autres. Moi, je trouve que c'est le plus grand pas que les camionneurs, propriétaires chez chauffeurs, ils n'ont jamais fait de leur vie. La coalition tient à montrer une image d'unité. Au cours des prochaines semaines, des assemblées se tiendront dans toutes les régions pour tenter de rallier tous les camionneurs, question d'augmenter leur rapport de force. Car s'ils promettent de mettre la pédale douce pendant les pourparlers, ils préviennent que s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, des scènes comme celle-ci risquent de se reproduire avant la fin de l'année. C'est un peu comme un presto, ça. Hein? Les politiciens, ça marche à la pression, qu'on le veuille ou non. Et je pense qu'ils ont été sur le high dans la dernière semaine. Là, on va négocier. On va mettre ça sur... On va échanger de rond, là. On va enlever un peu de chaleur. Mais vous pouvez être sûr que si on n'a pas le résultat, on va remettre ça sur le high, là. Christian Tivierge, TVA, Montréal. L'avenir est de plus en plus incertain pour l'usine GM de Boisbriand. Le fabricant automobile n'a toujours pas proposé de projet. Il parle plutôt de compression et de sous-traitance. Les partis ont jusqu'à mardi pour en venir à une entente, mais déjà, les TCA s'inquiètent et envisagent la grève. Michel Johnson. Les négociations sont difficiles, le dialogue à peu près nul. Voilà ce qui ressort des propos des négociateurs syndicaux représentant les travailleurs de General Motors au Canada. Et le fabricant automobile ne donne aucun signe d'ouverture pour assurer l'avenir de son usine de Boisbriand après 2002. Instaurer une chaîne de montage modulaire, les 350 millions de dollars offerts par le gouvernement québécois, rien ne fait broncher GM. But as of now, it's a very, very difficult situation. They're not prepared to put a major new investment. Les usines ontariennes de St. Catharines et d'Oshawa sont elles aussi dans la mire de GM. On veut y faire des compressions importantes, sans toutefois parler de fermeture. Et la direction de GM parle de plus en plus de sous-traitance, ce qui suscite une réaction immédiate. Le syndicat et les travailleurs sont prêts à aller jusqu'à la grève pour empêcher les compressions. Mais avant d'en arriver là, ils ont jusqu'à mardi pour signer une entente de principe. Et pour ça, Buzz Hargrove est catégorique. Michel Johnson pour le réseau TVA. L'ADQ tient ce week-end de son conseil général le thème l'avenir, l'Internet et aussi les nouvelles technologies. Mais le chef de l'Action démocratique, Mario Dumont, en a aussi profité pour critiquer le gouvernement Bouchard dans le dossier GM de Boisbriand. Robert Plouffe.
Musique électronique, des jeunes, professionnels de carrière, l'ADQ est à l'image de son chef Mario Dumont, la génération branchée. Et cette génération est plutôt critique face à la façon dont le gouvernement Bouchard vient de conduire le dossier GM à Boisbriand. Vouloir sauver des emplois, oui, dit Mario Dumont, mais comme approche d'affaires, ce n'est pas brillant. Québec aurait dû se garder un plan B, négocier au moins avec plus d'un partenaire. Je suis profondément mal à l'aise avec un gouvernement qui se baisse les culottes devant une grande entreprise, avant même qu'il y ait quelque chose de demander, puis qui dit, nous, là, demandez-nous n'importe quoi ou presque. Normal, dit Mario Dumont, que le présent gouvernement navigue de crise en crise. Il manque de vision. Avec son thème « L'Internet et les nouvelles technologies », le parti de l'ADQ, lui, se veut résolument avant-gardiste. Une nouvelle révolution tranquille s'opère, place à la société du savoir. Mais le Québec accuse déjà du retard. Aux États-Unis, plus de 80% des PME sont branchés sur Internet. Au Québec, même pas 30%. La moitié des foyers américains le sont, à peine 8% des Québécois. Le jeune chef se plaît à qualifier son parti de locomotive de réflexion politique. Parce que le PQ, comme le Parti libéral, sont devenus des montgolfières politiques. Des grosses ballons, bien décorées, mais qui dérivent avec le sens du vent. Cette nouvelle révolution tranquille amènera la disparition des vieux partis, pense Mario Dumont. Alors l'ADQ se prépare de plus en plus sérieusement. Dans le cadre de ce conseil, un atelier de formation est prévu sur le financement électoral. Car pour la première fois de son histoire, l'ADQ se prépare à partir en campagne de financement à travers tous les comtés du Québec. Robert Plouffe, TVA, à Sainte-Foy. Un réveil brutal la nuit dernière pour des milliers de Californiens. Une très forte secousse a ébranlé la région de Los Angeles jusqu'à Las Vegas, au Nevada. Les dommages sont limités, sauf que les répliques, elles, pourraient être violentes, selon les experts. Maxime Landry. Un séisme puissant, au moins 7 sur l'échelle de Richter, et qui a causé de nombreux dégâts. Il était 2h46 quand les gens se sont réveillés en sursaut. Évidemment, dans la région, on est habitué aux tremblements de terre. Sauf que celui-là a duré beaucoup plus longtemps, au moins une trentaine de secondes. L'épicentre était situé dans le désert californien, à environ 150 km de Los Angeles. Une région peu habitée, c'est ce qui a permis d'éviter le pire. Les autorités ne déplorent que des blessés légers. La plupart sont des passagers de ce train qui a déraillé à la suite du séisme. Bang, bang, bang. Les gens à bord ont très bien ressenti la secousse. Certains wagons à l'arrière ont d'ailleurs complètement sorti des rails. Ailleurs, dans les zones habitées, des transformateurs ont explosé, ce qui a privé de courant au moins 90 000 abonnés. Les touristes qui logeaient à l'hôtel Disneyland ont dû être évacués quelques heures par mesure préventive. On rapporte aussi des dégâts importants sur quelques autoroutes, notamment des fissures dans le revêtement et sur certains piliers. Des preuves qui démontrent bien la puissance du séisme. Plusieurs Californiens ont cru qu'il s'agissait du tremblement de terre, le Big One, celui qu'on redoute depuis des années. Celui-ci aurait pu être dramatique compte tenu des 7 degrés qu'il a atteint sur l'échelle de Richter. C'est encore plus puissant que celui de 1989. Les spécialistes affirment par contre que de fortes répliques sont à craindre au cours de la prochaine semaine. Ils incitent donc les gens de la Californie à rester sur leur garde. Maxime Landry pour le réseau TVA. Après avoir frappé la Floride, l'ouragan Irène est arrivé sur la Caroline du Nord, où on se prépare à de nouvelles évacuations ce soir. L'ouragan a déjà fait au moins 7 morts, 2 à Cuba, 5 en Floride. Les autorités estiment qu'il n'en faudra pas beaucoup plus pour faire déborder des rivières déjà tumultueuses dans l'est de la Caroline du Nord. Irène a pris de la puissance en remontant vers le nord avec des vents soufflant à 130 km/h. Bonsoir Julie. Bonsoir Pierre. Chez nous, ça a été une très belle journée. Demain, un peu de pluie au programme. Un peu de pluie, oui. Ça s'en vient déjà pour la nuit prochaine pour les secteurs du sud-ouest du Québec. On a 2 dépressions qui vont nous affecter. La première provient de l'Ontario, de l'ouest. Donc, ça va nous affecter dès cette nuit. Demain, toute la journée, on aura des averses. Et la deuxième, c'est les restes de l'ouragan à Irène qui va nous affecter lundi. Alors, 2 journées de pluie. Le retour du soleil pour mercredi. Tous les détails tout à l'heure. Beaucoup d'émotions à Drummondville. Dernier adieu à 2 adolescents qui sont morts noyés cette semaine. Le sous-titrage pour malentendants de cette émission, une présentation des nouvelles obligations d'épargne du Canada. Hey, où je peux me rafraîchir? Grâce à Herbal Essence de Clairol, se faire un shampoing devient un plaisir. Oui, oui, oui. Puis, ma voiture est prête? Ça va être un peu plus long.
Je suis sérieuse quand on parle de rides, alors j'utilise Effaceur Rides de L'Oréal Paris. Au rétinol, la forme la plus pure de vitamine A. Difficile de trouver mieux pour s'attaquer aux signes du temps. Une crème si douce que vous pouvez l'utiliser chaque soir. Effaceur Rides aide à réduire l'apparence des rides, même celles avec lesquelles vous avez appris à vivre. Des tests en laboratoire ont montré des résultats en 4 semaines. De quoi convaincre même les plus sceptiques, comme moi. Utilisez-le chaque soir et oubliez vos rides. Le nouveau effaceur rides au rétinol pur de L'Oréal Paris. Parce que je le mérite bien. Hé, où je peux me rafraîchir? Grâce à Herbal Essence de Clairol, se faire un shampoing devient un plaisir. Oui, oui, oui. Puis, ma voiture est prête? Ça va être un peu plus long. Mode sport, pour le confort et le style, Boutique Scrupule. Bien dans sa peau, au rythme de ses émotions, Boutique Scrupule. Boutique Scrupule, 5e avenue Shawinigan Sud. Essentiel dans votre vie. Pendant 4 jours de jeudi à dimanche, Corbeil Électroménager fait une hyper électro méga liquidation de 1 million de dollars. Des centaines d'électroménagers à des prix jamais vus. Des rabais jusqu'à 475 dollars par appareil. C'est tellement colossal que ça se passe à la bâtisse industrielle du terrain de l'exposition. L'hyper électro méga liquidation, c'est le solde de l'automne à Mauricie. De jeudi à dimanche, terrain de l'exposition. C'est là que ça se passe. Le spécialiste de l'électroménager, c'est Corbeil. Allure magique, nouveau millénaire, Boutique Scrupule. Être bien dans sa peau, tout en beauté, Boutique Scrupule. Boutique Scrupule, 5e avenue Shawinigan Sud. Essentiel dans votre vie. Ce dimanche. Attendez, vous n'avez pas tout vu. Sébastien Delors. Je jure, là, il y a un stress écœurant. Annick Vermette. C'est dégueu un peu, mais non, ça. Les nouvelles aventures de Fort Boyard, ce dimanche, 19h. Le Gala Excellence La Presse 1999. 52 personnalités qui se sont distinguées au cours de la dernière année. Un gala qui a beaucoup de personnalités. Le Gala Excellence La Presse 1999, animé par Guy Mongrain, ce dimanche dès 20h. Début de semaine, on vous parlait d'une excursion de chasse qui s'est terminée de façon tragique par la mort de 3 personnes sur le lac Saint-Pierre. 2 des victimes étaient des adolescents qui vivaient une belle histoire d'amour. Aujourd'hui, 1000 personnes leur ont dit adieu. Harold Gagné. Ils n'étaient pas des vedettes, simplement des gens ordinaires. Pourtant, 1000 personnes sont venues leur dire adieu. Leur triste histoire d'amour a bouleversé tout le monde. Valérie Jacques, 16 ans, et son ami Frédéric Bourret, 15 ans, s'aimaient d'un amour fou depuis 1 an. Lundi, tout a chaviré. Ils sont morts noyés dans le lac Saint-Pierre. Le père de Valérie est marqué pour la vie. Il a vu sa fille mourir. Il voulait la tenir par la main, la protéger des eaux glacées, mais elle est allée retrouver celui qu'elle aimait pour l'éternité. Frédéric et Valérie avaient les yeux dans les yeux. Le cœur. Unis ensemble. Pour une dernière fois, ils ont été unis devant Dieu et devant les hommes. Leurs amis se demandent pourquoi Valérie et Frédéric n'ont pas pu poursuivre leur chemin sur le grand fleuve de la vie. Le prêtre a dit qu'ils ont attendu pendant plusieurs heures dans le noir les lumières des secouristes. Mais c'est une autre lumière qui les a délivrés. Qui a changé le corps de Valérie et de Frédéric, qui est devenu un corps de résurrection. Dans une autre église, Drummondville a aussi salué le départ du guide Robert Jones, âgé de 57 ans, qui est mort dans cette tragédie. Seul le temps pourra effacer une partie de cette tristesse. Lorsque les cercueils ont quitté l'église Saint-Frédéric, ils sont tous demeurés sur le parvis, à se demander pourquoi cette histoire d'amour se termine ainsi. On aurait dit que le temps s'est arrêté subitement, pendant que les familles refusaient de laisser partir les 2 amoureux. Puis, ils ont quitté, avec l'espoir que rien ne soit terminé, en se disant que l'amour est plus fort que la mort. Harold Gagné, TVA, Drummondville. Le Collège des médecins et l'Ordre des pharmaciens ont présenté un document sur l'utilisation de la méthadone dans le traitement de la toxicomanie. C'est un guide pour permettre aux professionnels de la santé d'encadrer de façon sécuritaire l'accès à ce médicament. Le document explique surtout aux toxicomanes comment utiliser la méthadone, un traitement qui soulage les effets du sévrage au cours de la désintoxication. Les 2 ordres professionnels croient qu'on pourrait réduire les délais d'attente pour la méthadone en engageant les médecins et pharmaciens à intervenir davantage. Sur près de 6000 héroïnomanes dans la grande région de Montréal, seulement 700 personnes suivent ce genre de traitement.
La plateforme de production pétrolière Petrobras 36 fait une escale de 2 semaines dans la baie de Sept-Îles pour y subir des tests d'inclinaison et se préparer à son grand voyage vers le Brésil. 2 opérations très délicates pour ce mastodonte qui a quitté Québec la semaine dernière après 2 ans de rénovation par les industries Lévis. Alexandre Quentin. Petrobras 36 s'est pointé le nez au lever du soleil. Lentement, elle s'est frayé un chemin entre l'île Manouine et la Petite Basque. La dernière escale de la plateforme avant son voyage de 2 semaines vers le Brésil, c'est ici, dans la baie de Sept-Îles. Bien ancrée, Petrobras sera mise à l'épreuve au cours des prochaines heures. Volontairement, on fera très légèrement tanguer la plateforme pour tester sa stabilité. 1 degré, pas plus. Et tout est soigneusement pesé à bord. Toute l'opération permettra de connaître le poids précis de la plateforme et son centre de gravité. Voilà 2 informations vitales pour ajuster les ballasts, responsables de la stabilité de Petrobras lorsqu'elle sera installée en mer. Une fois que la plateforme est ballastée, que les conditions météo sont bonnes, parce que ça prend des bonnes conditions météo pour faire ça, on fait des transferts de poids avec ces blocs de béton-là. Okay? On prend des blocs de béton, puis on les transfère d'un bout à l'autre pour faire incliner la plateforme. La deuxième opération, et sans contredit, la plus spectaculaire, aura lieu aux alentours du 24 octobre. Il s'agira du chargement de la plateforme sur un gigantesque navire de transport qui l'amènera au large des côtes du Brésil, où Petrobras pourra enfin traiter ses premiers litres de pétrole brut. Le Mighty Servant, c'est un navire submersible récemment modifié pour les besoins de Petrobras. Il se glissera sous la plateforme, puis remontera à la surface avec sa lourde marchandise d'environ 33 000 tonnes. Petrobras sera alors prête pour son long voyage. Déjà très tôt ce matin, de nombreux curieux ont salué l'arrivée de Petrobras. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la gigantesque structure dans le décor, on sait que la plateforme devrait quitter cette île à la fin du mois. C'est très peu quand on considère les 2 ans au cours desquels la plateforme a été rénovée dans le Vieux-Port de Québec. Alexandre Quentin, TVA, Sept-Îles. Le poulet normandin, la poitrine, la cuisse, une montagne de frites, la sauce. Goûtez-y! Avec le spécial familial pour 4 à seulement 18,99. Livraison gratuite chez Normandin. Le tout nouveau surpuissant pick-up pleine grandeur signé Toyota, le Tundra. Doté du premier V8 à 32 soupapes jamais monté sur un pick-up pleine grandeur et du moteur Force I de 245 chevaux offrant les meilleures accélérations et le couple le plus élevé de la catégorie. Le Tundra, il est fait pour tout. Vous cherchez l'âme sœur? Joignez-vous à Télécontact, la ligne rencontre numéro 1 en Mauricie, avec plus de 2000 membres qui n'attendent que votre appel. Composez dès maintenant le 380-2424. Ce numéro n'implique aucun frais d'appel. De plus pour vous, mesdames, tous les services de Télécontact sont gratuits en tout temps. Peu importe le genre de personne que vous recherchez, faites confiance à Télécontact. Allez-y, un simple appel et qui sait, la vie sera plus belle. Télécontact, à chacun son idéal. 380-2424. L'émotion et la magie du spectacle Elvis Story maintenant sur disque compact. 40 succès du roi du rock'n'roll réunis sur 2 disques compacts. Le CD Elvis Story, l'intégrale d'un spectacle unique présenté au Capitole de Québec depuis 5 ans et acclamé par plus de 350 000 personnes. 2 heures des succès inoubliables de la plus grande star rock du 20e siècle. En vente chez votre disquaire. Oh, regardez-moi cette belle cuisse de poulet normandin. Cuite juste à point. Plus près. Encore. Oh, merci. Oh, faut que j'y goûte. En table d'hôte à seulement 8,29, incluant soupe et choix de dessert à la carte. Chez Normandin. Vous êtes sûr que vous voulez pas que je vous raccompagne? J'adore la marche. Ça va, Ali? Ouais. Ali, ce lundi, 21h. Alors, Julie, on oublie le soleil pour au moins 2 journées. Oui, tantôt, j'ai dit que le soleil allait revenir seulement mercredi, mais non, le soleil va revenir mardi. Ça s'améliore déjà, voyez-vous, en 15 minutes. Ça peut
s'améliorer aussi d'ici à demain. Oui. On verra ça demain soir. En tout cas, pour l'instant, c'est deux systèmes dépressionnaires qui vont nous donner des averses, surtout sur l'extrême sud du Québec pour demain. Et pour lundi, tout le monde va y goûter, ou presque tout le monde. Alors tout de suite, on peut regarder sur les régions du sud-ouest du Québec pour demain dimanche. Donc une journée nuageuse partout. Il y aura des averses au programme. Pour Montréal, c'est 60 de probabilité. Pour la Beauce et les cantons de l'Est, 60 également. Pour la Mauricie, Québec, l'Outaouais, 40 de probabilité. Pour les Laurentides, nuageux avec 70 de probabilité d'averse, maximum de 13 à 16 degrés. C'est encore un petit peu au-dessus des normales de saison, mais on n'atteindra sûrement pas le 18 degrés qu'on a atteint aujourd'hui. Un aperçu pour lundi de la pluie pour les cantons de l'Est, la Beauce, Québec et la Mauricie. Pour les Laurentides, nuageux avec 70 de probabilité d'averse. Même scénario pour l'Outaouais et Montréal, nuageux avec des averses et ce sera venteux et plus frais, 7 à 10 degrés seulement pour lundi. Plus à l'est maintenant, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, nuageux avec 40 de probabilité d'averse. Pour la Côte-Nord, pour la Basse-Côte-Nord, c'est de la pluie mêlée à de la neige fondante qui devrait cesser en mi-journée. Pour la péninsule gaspésienne, un peu de pluie demain matin et ce sera nuageux par la suite, maximum de 7 à 14 degrés. Lundi maintenant, Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est nuageux. Pour la Côte-Nord, de la pluie ou de la neige. Pour la Basse-Côte-Nord, même scénario, nuageux avec des averses de pluie ou de neige. Pour le Bas-Saint-Laurent et la péninsule gaspésienne, c'est de la pluie, maximum de 4 à 8 degrés. Du côté de la baie James, demain, ce sera une belle journée ensoleillée pour Fermont, alternance de soleil et de nuages. Nuageux pour l'Abitibi-Témiscamingue, moins 1 à 6. Et lundi, le retour du beau temps pour les secteurs du nord et nord-ouest du Québec avec des maximums de moins 1 à 2 degrés. Alors voilà pour nos prévisions météo. Voici maintenant les différents résultats des tirages de l'Auto-Québec. Ce soir, nous commençons avec le 649. Voici donc la combinaison gagnante. 15, 16, 23, 38, 41, 46, complémentaire 40, Québec 49, 12, 15, 19, 20, 24, 30, complémentaire 26, sélection Bonnie 6, 8, 14, 15, la quotidienne à 3 chiffres 4, 9, 3 et à 4 chiffres 2, 2, 5, 6, l'extra 5, 5, 9, 3, 3, 2 et finalement le banco 1,